Toronto déroule le tapis rouge, mais oubliez le glamour sage. Cette année, le TIFF ressemble à un ring. Knives Out contre Frankenstein, Shakespeare contre Sydney Sweeney en boxeuse, et même un documentaire nostalgique pour rappeler que la comédie peut aussi mettre des coups au cœur. Bref, la 50e édition du festival n'est pas une fête du cinéma, c'est un combat de style. Et on découvre ça tout de suite. Pour over the facts, stir in some shade. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. Toronto déroule son tapis rouge, mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une simple promenade de stars, c'est un ring. Le Toronto International Film Festival, TIFF, fête sa 50e édition et s'offre un casting de films qui ressemble à une affiche de boxe grandeur nature. Chaque réalisateur, chaque projet vient défendre sa vision du cinéma. Et l'affrontement est clair, franchise contre auteurisme, nostalgie contre innovation, adaptation littéraire contre biopic sang et sueur. Bref, le TIFF ne se contente pas de célébrer le cinéma, il organise sa bataille annuelle pour savoir qui mènera la danse jusqu'aux Oscars et au-delà. Dans le coin gauche, le poids lourd des franchises intelligentes. Ryan Johnson, après avoir relancé le Whodunit avec un Daniel Craig post-Bond en imperméable, il revient avec Wake Up Dead Man, A Knife Out Mystery, troisième volet présenté en première à Toronto, déjà promis à Netflix en décembre. L'enjeu est limpide, prouver qu'une saga peut tenir la distance sans se transformer en soupe réchauffée. Johnson, maître des fausses pistes, joue la carte du crowd pleaser, calibré mais encore assez rusé pour séduire la critique. Bref, le cinéma popcorn mais premium. En face, dans le coin droit, l'auteur gothique Guillermo del Toro, avec son Frankenstein. Le réalisateur mexicain déploie une fresque somptueuse, baroque, charnelle, après avoir enflammé Venise. À Toronto, il joue la revanche, prouver que l'horreur peut être art, que la monstruosité peut être sublime. Del Toro, c'est le cinéaste qui transforme chaque créature en poème visuel. Son Frankenstein n'est pas un énième remake, c'est une déclaration. Le cinéma d'auteur peut encore convoquer le spectaculaire et rappeler aux plateformes que la vraie grandeur, ça se projette en salle. Sur l'accord de prestige, une autre championne, Chloé Zhao. Après l'Oscar de No Man Land et l'échec industriel de Eternals, elle revient avec Hamlet. Adaptation du roman de Maggie O'Farrell. Shakespeare, La Peste, un casting haut de gamme avec Paul Mescal et Jessie Buckley. Tout est prêt pour cocher les cases du film littéraire, noble et intime. C'est le cinéma qui joue la carte du raffinement contre le vacarme, en uppercut, tout en douceur, destiné au jury et aux critiques. Reste à savoir si le public suivra sur ce terrain. Mais la surprise du ring, c'est peut-être Sydney Sweeney. Star des séries Euphoria, The White Lotus, elle endorse le rôle de la boxeuse Christy Martin dans Christy. Biopic coup de poing, présenté en première mondiale à Toronto, qui raconte la trajectoire d'une femme combattant sur tous les fronts. Le ring, les préjugés, les violences domestiques. C'est un film qui arrive sans gants de velours, avec un récit brut et une star qui veut casser son image de muse sexy pour prouver qu'elle sait encaisser les coups. Et parce qu'un ring a toujours sa part de nostalgie, le TIFF ouvre avec un documentaire hommage, John Candy, I Like Me, signé Colin Hanks. Icône canadienne des années 80-90, Candy devient symbole de cette 50e édition. Un rappel qu'avant les franchises à tiroir, le cinéma était aussi des comédies humaines, imparfaites mais mémorables. La diffusion sur Prime Video en octobre promet un public massif, preuve que même la nostalgie sait s'adapter à l'ère du streaming. Enfin, le festival garde une carte critique dans sa manche, Blue Heron de Sophie Romvary. Déjà salué comme le premier chef-d'œuvre du cru, petit budget, grande ambition, ce film vient rappeler que le TIFF n'est pas qu'une machine à Oscar, mais aussi un incubateur pour des voix nouvelles. Et sur un ring saturé de blockbusters et de stars, cette voix-là fait figure de coup de griffe inattendu. Ce qui se joue à Toronto dépasse les films eux-mêmes. C'est une bataille culturelle. Un côté, les plateformes comme Netflix qui misent sur les sagas capables de drainer les abonnés par millions. De l'autre, les cinéastes auteurs qui refusent de céder au diktat algorithmique. Entre les deux, les studios qui cherchent encore la formule magique. Prestige assez accessible pour le public, mais assez noble pour séduire les critiques. Toronto, c'est le miroir du cinéma contemporain. Fragmenté, contradictoire, mais encore capable de créer de l'événement.
Alors qui gagne ce match? Impossible à dire. Et c'est peut-être ça la beauté de l'affaire. Ce n'est pas un chaos, mais un tournoi permanent. Les films repartent avec des deals, des critiques, des buzz et parfois une place réservée à la course aux Oscars. Toronto, cette année, ne couronne pas un champion. Il met en lumière la pluralité des styles et rappelle que le cinéma, en 2025, n'a pas un seul visage, mais une myriade de masques. Et si le TIFF a bien un message à faire passer, c'est celui-ci. Tant que le cinéma accepte de se battre sur un ring, il reste vivant. Plateforme, auteur, franchise, doc intime ou monstre gothique, peu importe, l'important c'est qu'il y a encore un match à jouer, un public à séduire et une critique à provoquer. Bref, le cinéma est toujours là et il cogne encore. Alors, qui sort vainqueur de Toronto? Peu importe, parce qu'ici le cinéma n'a pas besoin d'un champion, il a besoin d'un match. Et le TIFF nous prouve en 2025 qu'il est encore capable de mettre KO la routine culturelle. Dis-moi en commentaire quel a été ton film préféré du festival. Pour le décryptage complet, les films, les tendances, ce que dit l'avenir du 7e art, rendez-vous dimanche pour l'épisode intégral de Cappuccino et Croissant, accompagné de l'article détaillé sur le site. En attendant, abonnez-vous aux Expresso Shots, au podcast, à mes réseaux sociaux, courts, intenses et essentiels pour rester dans le ring de la pop culture. Allez, salut! The cup's dry, the croissant's gone, but the aftertaste still strong. We've sifted the hype from the headlines, left the sparkle where it belongs. Cappuccino and croissant, your guilty pleasure with a sharper edge. See you next week, bring an appetite.